C'est magnifique. Tu as vu ces poissons, ma chérie? Maman, c'est quoi ce gros truc qui se dirige tout droit sur nous? Ne laissez pas vos règles ruiner vos vacances. Découvrez les culottes menstruelles Requin Visible. Requin Visible vous permet de plonger dans les fonds marins sans risquer d'attirer toute une armée de requins avec votre sang. Optez pour Requin Visible ou ce seront peut-être vos dernières règles. Ne le dites pas à mes chefs, le podcast d'une humoriste pas très vaillante. Réalisé par Laura Taouchanov. Épisode 23. Bonsoir à tous, mes chers fidèles. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'épisode 23. Vous savez, Dieu a dit un jour... Ah mince, je vous ai déjà montré les effets la semaine dernière, donc je n'ai plus d'excuses pour jouer avec mon nouveau micro et ma nouvelle console. Zut! Bon, bienvenue les amis dans ce nouvel épisode, je suis hyper contente de vous retrouver. Bon, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je viens d'assister à une course de lévrier par contre pour le boulot. Je fais une petite enquête sur... enquête, grand mot, mais bon, bref, je fais un sujet sur cette tradition irlandaise pas hyper sexy. Et je pensais avoir tout vu sur la bêtise de l'être humain, mais en fait non. Donc en fait on entraîne des chiens pour qu'ils aillent le plus vite possible autour d'un hippodrome, on se fait de la thune sur leur dos et quand ils sont blessés ou trop fatigués pour gagner, qu'est-ce qu'on fait? On les fout à la retraite au mieux et on leur met une balle dans le crâne au pire, et c'est souvent le pire qui arrive. Donc en vrai c'est horrible, il y a 6000 lévriers qui disparaissent tout simplement des radars chaque année à peu près. C'est des chiens pas assez performants pour la course, donc on les bute. Voilà, bonne journée à tous. Et donc je suis allée à cette course de lévrier avec une équipe de télé française que j'avais aidé à caler des interviews. Bon bref, c'était un petit job à côté quoi. Et ça a vraiment confirmé le fait que je peux pas faire de la télé, je suis trop une victime. Genre eux, ils faisaient des plans du public et ils se faisaient trop respecter. Genre quand quelqu'un passait devant la caméra et bloquait la vue, ils disaient excusez-moi s'il vous plaît, vous pouvez vous décaler? Waouh! Moi j'aurais attendu sagement que le mec parte, j'aurais attendu la fin de la course en fait. Et genre le gars qui gère la com de l'hippodrome, il était grave sur notre cul tout le long. Enfin bah il faudrait surtout pas qu'on montre les chiens qui boitent à la fin de la course. Et donc il nous montrait du doigt les gens à qui on avait le droit de parler pour une interview et il s'assurait qu'on parte pas ailleurs. Et les journalistes, dès que le mec il avait le dos tourné, ils allaient filmer et parler à d'autres gens. Et le mec il revenait vénère en leur disant je vous ai dit non en fait, voilà les gens à qui vous pouvez parler, personne d'autre. Mais moi je serais revenue avec un reportage tellement lissé, j'aurais fait une campagne de pub pour l'hippodrome en fait, pour pas désobéir au monsieur. Je suis trop une victime pour faire de la télé. Genre Élise Lucet qui arrive pour mettre tarif dans les entreprises, je pourrais pas. Cache investigation là, je pourrais pas. Bonjour, c'est Laura Taouchanov. Oui, qui êtes-vous? Ah bah, vous me connaissez pas, c'est normal, je suis pas très connue encore. Je veux parler au directeur. Enfin, s'il est dispo, quoi. Après, je peux attendre, hein, je suis pas trop pressée. Mais allez me le chercher. Il a des comptes à rendre aux Français. S'il vous plaît. Et excusez-moi, je peux laisser ma trottinette ici? Avant de commencer, il faut que je vous parle d'un truc. Pour la première fois de ma vie, j'ai modifié un épisode après sa publication. Donc en fonction du moment où vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous n'avez pas forcément eu la même version. Pour rappel, donc j'ai fait un truc sur le poids des femmes et les différentes conceptions de la beauté en fonction de la région, du pays, des goûts, quoi. Et si vous l'avez écouté dès le lundi, vous avez entendu que j'ai mis une musique africaine hyper cliché sous un micro-trottoir où des hommes en Afrique parlent de leur amour pour les formes, et une musique bien Frenchy sous un micro-trottoir où des Parisiens partagent leur adoration pour la minceur. Je publie mon épisode, tout va bien. Et là, pendant la soirée, je suis au téléphone avec ma sœur et on parle de mon épisode qu'elle a écouté, machin et tout. Et elle me dit j'espère que les gens ils vont pas trouver ça raciste. Et moi, j'étais hyper sûre de moi, non, pas de problème, c'est moi, quoi. Laura, elle est pas raciste, Laura, elle fait pas de bêtises, comme ça. Laura, elle fait attention, Laura, elle respecte. Mais d'un coup, je doute. Alors, au cas où, j'envoie un petit message à une pote, je lui ai écrit à elle en particulier, parce qu'elle est hyper engagée sur les questions de racisme, déjà parce qu'elle en est victime parfois, mais aussi, c'est des discussions qu'on a souvent ensemble, dans notre groupe d'amis, donc je sais qu'elle me dira s'il y a un problème. Je l'appelle, et elle m'explique qu'en gros, le truc qui l'a fait un peu tiquer, c'est que j'ai précisé que le micro-trottoir numéro 2 était en France, et en plus à Paris. J'ai d'ailleurs mis une musique bien parisienne derrière, avec des accordéons et tout. Alors que pour le premier, je me suis contentée de mettre une musique méga cliché africaine qui pourrait venir de n'importe où, et j'ai simplement dit que l'interview se passait en Afrique de l'Ouest, dans un pays francophone. J'ai pas donné l'endroit exact, parce que c'était pas écrit sous la vidéo, et j'avoue, j'ai pas cherché plus loin.
Donc en gros, ça joue un peu le jeu de l'Afrique, c'est le même pays, c'est un seul et même pays. Et après tout, ils sont noirs, ils parlent français, donc ça doit être l'Afrique de l'Ouest, ça suffira, et puis hop, 2-3 percussions, emballer, c'est pesé, quoi. Les gars, j'étais tellement triste. Elle me l'a dit avec beaucoup de bienveillance, en mode je sais que t'as pas voulu mal faire, moi je te dis parce que tu me demandes, je t'en aurais jamais parlé spontanément, Et j'étais trop triste. J'ai rappelé ma sœur, elle me dit alors, elle en a pensé quoi? Je dis Bah ouais, c'est confirmé, je suis raciste. Tout mais pas ça. J'étais méga triste toute la soirée, ma sœur elle m'écrit plus tard en me demandant si ça va. Je dis ouais ça va, mais je suis raciste quoi. Parce que la meuf qui en fait des caisses. Mais en fait, je fais tellement attention à ces choses-là, et ces choses-là, elles me font pas rire. Moi, je peux rire de tout, du féminisme, j'en ai rien à foutre, je suis une femme, je dis ce que je veux, ok? Mais là, je suis blanche, donc ça change tout, en fait. J'ai pas le droit de dire tout ce que je veux, sauf si je joue le truc à fond et que je suis sur une scène de stand-up, j'en ai rien à foutre de heurter, là. Mais là, non, là, je peux pas. Enfin, vraiment, toute la soirée, j'étais trop mal. J'étais un peu comme ce jardinier qu'on a interviewé pour France 2. Comme Noël, je m'en fous. Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous même pas aussi. Mais du coup, je pense que je pourrais pas faire du stand-up sur des sujets clivants. Enfin, je pense que j'aurais trop peur de choquer. Et un stand-up qui choque pas, mais on se fait yèche, quoi. Personne va acheter mes tickets, tu vois. Mais là, par exemple, je suis tombée sur un mec qui faisait un plateau après la fusillade, là, dans une école aux États-Unis il y a quelques jours. Et le mec dit en gros que s'il avait un gamin dans cette école qui était mort, il dirait à son enterrement que c'est bien fait pour sa gueule, il avait qu'à s'entraîner à jouer à cache-cache plus souvent. Oh, waouh, faut assumer quand même. Hein. Bref, comme m'a dit une copine, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc on continue à se déconstruire. La vie est un apprentissage, mais ça m'emmène à mon sujet du jour, les changements de la société. Et il y en a eu. Le sexisme, par exemple, quand j'avais 16-17 ans, ma mère, elle m'a dit un truc qui passerait, mais pas du tout aujourd'hui, enfin, selon moi. Donc, c'était un été où je multipliais un peu les aventures. En fait, je découvrais le cul, un truc cool, gratuit, donc autant en profiter. Et ma gentille sœur, cette grosse elle lui avait balancé le nombre de partenaires que j'avais eu, en l'espace d'un été. Et un soir, alors que je me prépare à sortir, ma mère me dit... Laura, si tu couches encore avec un autre homme, je pense que je vais commencer à perdre mon respect pour toi. Et moi, en pleine crise d'ado tardive, je lui réponds un truc hyper sympa et respectueux du genre... Mais maman, c'est pas ma faute si t'es vieille et jalouse. Je fais ce que je veux de mon cul. Heureusement que j'ai pas grandi avec mon père bulgare parce que je me serais pris une tarte dans la gueule pour cette phrase. Bref, je méritais des baffes à 16 ans, c'est vrai. Et il y a pas longtemps, j'ai reparlé de cet épisode avec ma mère. Tu te souviens, maman, ce que tu m'avais dit un été parce que j'avais eu plein de mecs. Tu m'avais dit en gros que si je continue à coucher avec d'autres mecs, tu me respecterais plus. Mais ça, c'est marrant, tu pourrais jamais le dire aujourd'hui, non? Maman, t'es là? Bon, en gros, ma mère, elle était pas super d'accord et je lui ai demandé de s'expliquer. Et voilà ce qu'elle dit. Je voulais te faire comprendre que coucher avec 36 000 garçons, c'était pas forcément une bonne chose pour ta réputation et pour ta santé aussi, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est une question de génération peut-être, mais c'était important pour moi que tu comprennes que c'est pas forcément hyper positif de coucher avec chaque mec qui te donne la possibilité. Slut! Ah leçon bien apprise, maman, bravo, t'as tout gagné, maintenant je laisse la chance à aucun mec. Bon, il y a encore du taf pour arrêter le slut-shaming, mais notre société, elle a quand même énormément évolué déjà. Suffit de regarder la série Friends. Je fais trop genre j'ai un accent français de merde pour pas vous complexer, mais en vrai j'ai un accent béton, d'accord? Mais replongez-vous dans de vieux épisodes, alors vous allez rire bien sûr parce que c'est la meilleure série au monde, mais il y a des passages qui font tiquer quand même. Bon, évidemment je vais m'occuper du doublage parce qu'il est hors de question de vous diffuser une version française, ça devrait être interdit. Si tout se passe bien, je serai peut-être sortie toute la nuit avec elle. Mec, me fais pas ça. Oh, t'inquiète pas, tu peux rester là, mes parents s'en fichent. Non, c'est pas ça, c'est juste que je veux pas être coincée toute la nuit ici avec ta grosse sœur. Monica, tu veux finir cette tarte? J'ai plus de place dans le frigo. No, thank you. Non, merci. Well, Judy, eh bien, Judy, tu as enfin réussi. She's finally full. Elle est enfin rassasiée.
voici mon petit garçon. Et voici sa Barbie. Qu'est-ce que mon garçon fait avec une Barbie? Il l'a choisie lui-même au magasin de jouets. Il l'adore. C'est mignon, mais pourquoi il l'a encore? Il a une poupée, et alors? Tu ne veux pas plutôt jouer avec un monstre camion? Ou plutôt un dino-soldat? Surpassé, tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire, et je sais, si ce sont tout de même les pires à venir, te casser. Les gars, faut que je vous parle de ma phobie numéro 1, que tous mes amis connaissent, parce que je fais que de parler de ça. C'est la première chose que j'ai envie de dire à quelqu'un que je rencontre avant qu'il sache qui je suis. J'ai envie de lui dire « Hey, tu sais quoi? J'ai la phobie des orques. Si on va dans une maison avec une piscine et qu'il y a des bouées gonflables, hors de question que tu achètes l'orque. Hors de question. Le dauphin, c'est non. Tu prends la licorne bien colorée qui n'existe pas dans les fonds marins et tu ne me fais pas chier. » Même si ça va être très difficile, je me dois de vous expliquer quel animal c'est, parce que visiblement, il y a encore des gens qui confondent ça avec d'autres espèces qui n'ont rien à voir. L'autre jour, la meuf de mon coloc m'assurait qu'elle avait déjà nagé avec des Et moi, je lui disais, waouh, mais putain, va falloir que tu quittes la maison, en fait, parce que je peux pas être en présence de quelqu'un qui en a déjà vu. Ça fait trop de liens, c'est comme si j'en avais vu moi-même. Et elle me montre son Instagram pour me prouver qu'elle a nagé avec des Et là, qu'est-ce qu'elle me montre? Baleine à bosse. Sur mon Google Doc, là, si vous saviez comment j'ai écrit baleine à boss, je l'ai écrit boss comme Hugo Boss, baleine à boss. Bref, je m'égare. Donc, pour clarifier les choses, un orque, c'est cet énorme truc noir et blanc qui peut faire 5 voitures de long. C'est gigantesque. Et l'orque, ce qu'il adore faire, c'est jouer avec sa proie avant de le tuer. Et c'est d'ailleurs de là qu'est partie ma phobie, parce que donc un jour en Bulgarie, chez mon père avec ma sœur, on regardait Animal Planet. Et là, on est tombé sur un documentaire avec des orques qui montraient un peu leur technique de chasse et comment ils vont sur la plage, ils se faufilent, ils chopent le petit bébé phoque et puis ils l'emmènent au large et vas-y que ça fait du ping-pong sur sa queue avant de le tuer. Et ils sont tous là à ricaner en bande avant de le massacrer. Et le soir même, qu'est-ce que j'ai fait? Petit cauchemar, et c'est la maman qu'on allait choper sur la plage à la place du phoque, et donc j'ai encore cette image de ma mère au large, sur la queue de cette orque, en train de se faire balancer dans les airs. Et bref, ma phobie, elle est partie de là, elle ne m'a plus quittée. Tout le monde sait que j'ai la phobie des orques. Mes collègues, une fois, ils m'avaient changé mon fond d'écran, donc j'étais arrivée au travail le matin, il y avait une photo d'orque en fond d'écran, mais j'ai hurlé ma race, c'était horrible. Sauvez Willy, mais pour moi c'est un film d'horreur, sauvez Willy de rien du tout, laissez-le là où il est, bien loin de moi, et les cochons seront bien gardés. Moi le problème c'est que je ne pouvais pas échapper à Sauver Willy, tous mes potes voulaient le regarder, et il y a une scène qui me terrorise, c'est quand le petit garçon là qui veut sauver Willy, il descend un moment dans le bassin du parc du Marineland ou je sais pas quoi là, et bref il descend un moment dans les escaliers, et au sous-sol en fait il y a tout le bassin il est vitré. Et donc, en fait, tu vois sous l'eau. C'est très dur de vous en parler parce que je imagine le truc. Et il y a un orage. Et donc, le parc est plongé dans le noir. Et à un moment, il y a un coup de tonnerre. Et là, boum! L'éclair, il illumine le bassin. Oh mon Dieu, avec l'orque dedans. Et cette scène, elle me terrorise. Pour mes recherches pour ce podcast, je voulais aller voir le nom du petit pour vous donner un peu plus de précision, mais je peux pas y aller parce que je sais que je vais voir l'affiche et je vais voir le nom de... Enfin, la tête de ce truc, je peux pas aller voir. Donc désolé, on restera avec cette imprécision, petit garçon. Et pendant des années, je pouvais pas me doucher... Point final. Pendant des années, je ne pouvais pas me doucher. Non, pendant des années, je pouvais pas me doucher la porte fermée parce que plusieurs fois pendant ma douche, il fallait que je sorte en vitesse parce que j'avais trop fermé les yeux. Et donc, au contact de l'eau, en fermant les yeux... Pardon, mais je l'ai imaginé là. Ok, parce que en fermant les yeux, je m'imaginais comme ça en me shampouinant la tête, je m'imaginais dans un fond marin entouré d'orques, et donc ça me faisait trop peur, il fallait que je sorte vite de la douche. Ouais, c'est un enfer. Mais Laura, la probabilité pour qu'il y ait un orque dans ta salle de bain, elle est quand même minime. D'accord, merci Michel pour cette précision, capitaine Constat.
Je ne savais pas que les phobies c'était rationnel, parce que sinon on peut parler de la phobie des pigeons. Hein. Et un jour, j'ai failli croiser des orques pour de vrai. J'ai failli être confrontée à ma phobie pour de vrai. Je travaillais donc pour une radio nationale et j'avais été envoyée en mission dans le sud pour couvrir des inondations. Et là, mon chef, à un moment, il m'appelle, il me dit « Oui, Laura, écoute, ce serait bien que tu ailles faire un tour du côté du Marineland, parce que l'année dernière, avec les inondations, ils ont dû déplacer les animaux. » C'est pas parce que tu emploies le terme « animaux » que je sais pas de quoi tu parles, Richard. Et je lui ai dit « Ah non. Je peux aller tous les samedis sur les ronds-points pour parler à des gilets jaunes, je peux faire toutes les manifs, je peux me faire gazer, je peux faire ce que tu veux, je peux aller sur un terrain en guerre, mais pas le Marineland, c'est mort !» En vrai, je dis que c'est une phobie, mais phobie / obsession. Parce que j'y pense tout le temps. Il n'y a pas un jour qui passe sans que je ne pense aux orques. Et dès que je me balade en bord de mer, là, ici, en Irlande, je fais genre « Ah, j'espère ne pas avoir des orques, ce serait terrifiant. » Mais MDR, je guette les ailerons comme si ma vie en dépendait. En vrai, j'ai trop envie d'en voir un jour. Le documentaire Blackfish sur Netflix, je pense que j'ai dû le voir une dizaine de fois, alors avec les mains devant les yeux, bien sûr. Mais j'ai même trouvé des podcasts qui en parlent. Et je me fais du mal, hein, j'écoute ça, hein, mais parce que je suis obsédée. Je sais combien de kilomètres il nage par jour, je sais à quel âge il meurt, je sais pourquoi c'est une société matriarcale et pourquoi les hommes, j'allais dire, pourquoi les mâles, ils ont des vies un peu solitaires et ils sont pas forcément inclus dans la famille. Je sais tout ça. Et avec ma sœur jumelle, qui a la même phobie que moi, parce que sinon c'est pas drôle. D'ailleurs, elle dit qu'on l'a eu en même temps, mais non, Sophie, c'est moi qui te l'ai passé, d'accord ? On a décidé qu'un jour, on irait au Canada ou en Norvège, enfin dans un pays où il y en a, qu'on irait sur un bateau faire une espèce d'excursion et qu'on irait en voir. Par contre, il faudrait que ce soit un bateau très 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 solide. Moi, je vais pas sur une petite embarcation, un truc qui flotte orange, là, qui peut se dégonfler avec une aiguille, c'est hors de question. Un bateau solide et avec des sourds dessus. Parce qu'on va crier, mais vous êtes pas prêts. Je pense que même les baleines à l'autre bout du Pacifique, elles vont entendre mes cris le jour où j'en vois vraiment un pour de vrai. Ou alors peut-être que je vais être grave déçue. En fait, je me suis tellement monté la tête que je vais en voir et je vais être en mode... Ok, boring. J'ai plein de questions sur les orques, genre pourquoi ce noir, pourquoi ce blanc ? Choisis, frère, tu peux pas tout avoir dans la vie en fait. Est-ce qu'il y a un cimetière d'orques au fond de l'eau ? Ah ! Mon Dieu ! Mais attends, du coup, t'as peur des pandas ? Bien sûr que oui, je suis pas du tout à l'aise, hein. Mais c'est pas pareil. Et alors pour expliquer ma peur de ces deux couleurs, les psys ont des explications. En fait, c'est cette ambivalence, c'est le noir et le blanc, le yin et le yang, que j'ai du mal à accepter. Pour moi, une personne, elle est soit mauvaise, soit bonne. Il faut que je sache où je me situe. Là, Monsieur l'orque, il mélange les deux. C'est pas possible. C'est des animaux à la fois terrifiants, mais qui ont jamais touché à l'homme. Ouais, sauf si tu les fous dans des parcs aquatiques, dans des baignoires géantes et que tu les frustres toute leur vie. Mais je sais pas dans quel cas te mettre en fait. Et ça me terrifie. Mais cette couleur, elle est pas là par hasard. C'est passionnant. Enfin, moi, je trouve ça passionnant. Du coup, vous allez trouver ça passionnant. Putain, c'est dur pour moi de décrire leur cœur parce que du coup, je les visualise très bien là sous l'eau. Avec les petites dents. Ok, ils ont plus de blanc sur le ventre et plus de noir sur le dos. Et ça, vous savez pourquoi ? C'est parce que comme ça ils peuvent chasser à la fois dans les fonds marins et en surface. C'est-à-dire que quand ils vont aller au fond, bah la proie elle baissera les yeux là et elle sera en mode attends, c'est pas un orque que j'ai vu. Ah non, c'est bon, y a rien. Et puis pareil, si l'orque il est en surface et qu'il y a la petite proie qui est au fond, elle va lever les yeux en mode j'ai cru voir un orque pendant une seconde. Tout va bien, je continue ma petite nage. Et là, il va pouvoir la niquer. Si je fais des cauchemars à cause de tout ça, ce sera de votre faute. Mais on n'a rien demandé, nous. Ce sera de votre faute quand même. Allez, trêve de plaisanterie, on file chez le docteur. C'est Docteur Lolo. Viens voir le docteur. Viens voir le docteur. Cette semaine, un homme me fait l'honneur de solliciter mes services. Ouf ! J'ai cru que c'était un podcast de meuf pendant une seconde. Donc nous avons un petit message d'Arthur qui m'a aidé il y a fort longtemps à préparer les concours des écoles de journalisme. Donc Arthur, je te dois un service en retour. L'heure est venue de te le rendre. Qu'est-ce que Docteur Lolo peut faire pour toi ? Vous avez un message. Bonjour Docteur Lolo. Ma question est simple. Est-ce que quitter le journalisme pour partir de la communication, est-ce que ça fait de moi un renégat ? En gros, est-ce que c'est condamnable que je décide de vouloir un truc beaucoup moins précaire, avec, si ça se trouve, des managers qui me respectent, et surtout un meilleur salaire, ou est-ce que ça veut dire que j'ai foutu tous mes principes à la poubelle ? Merci de ton éclairage.
Alors juste, je vais vous donner le contexte, parce que vous comprenez pas forcément en quoi repartir dans la com, c'est vendre son âme au diable quand on est journaliste. En gros, on dit souvent que la com, c'est un peu l'opposé du journalisme parce que on va pas vraiment être très objectif quand on parle, je sais pas, d'une entreprise ou voilà. On va vendre quelque chose plus que dépeindre une réalité. Waouh, c'est pas du tout clair. Mais bon, bref. Donc, on dit souvent que journaliste qui part en com, journaliste qui ne reviendra jamais en journalisme, en fait. C'est terminé, il est corrompu. Et souvent, les journalistes ne sont pas journalistes toute leur vie puisque ce sont des conditions de merde. Et donc, ils partent dans des boulots un peu plus confortables dans la communication. C'est un peu notre filet de sauvetage. C'est comme si infirmière, c'était trop dur, trop précaire, trop chiant. Alors, il faut beaucoup d'imagination, hein, mais imaginons que le métier d'infirmière est dur parce qu'il manque de moyens et que les conditions sont horribles et que, du coup, vous partiez... je n'ai pas de contre-exemple. Mais vous entendez les mouettes ? Il y a un concerto de mouettes devant ma maison. Je sais pas si vous les entendez, parce que je mets pas de casque pour parler, parce qu'après je m'écoute parler et c'est pas naturel. Et ça, c'est non, d'accord ? Mais effectivement, vous là, tous les petits salariés d'entreprises normales, vous avez des avantages, mais je crois que vous vous rendez même plus compte de... Moi déjà, avoir une cantine à la rédaction, je suis en mode waouh, j'ai un vrai taf, c'est ouf. Un jour, j'avais reçu des tickets resto, j'étais en mode waouh, mais pourquoi ? Ah oui, c'est vrai que c'est du travail. Rien que quand vous partez en vacances et que vous avez des congés, que vous êtes payé pour partir en vacances, pour moi, pigiste indépendante, un pigiste, c'est un peu comme l'intérim du journalisme, je trouve ça waouh, genre putain, tu te fais pas chier, tu pars en vacances et en plus t'es payé, mais tu veux quoi d'autre ? Du soleil ? Donc Arthur, tourne ton dos au journalisme, pars dans le monde corrompu de la com, vas-y mon gars, vas-y. En plus, moins de journalistes, ça fait plus de boulot pour moi, donc c'est dans mon intérêt de te demander de quitter le milieu en fait. Donc vas-y. En plus, j'imagine que tu veux bientôt fonder une famille, non ? Ou te marier, ou te stabiliser. Allez, vas-y. Laisse du boulot pour nous. Bon les amis, il est l'heure de se quitter, c'est mon tour de faire le ménage dans la maison, donc je vais aller m'y atteler. Il y aura pas d'épisode la semaine prochaine puisque j'ai ma maman qui me visite en Irlande, qui me rend visite en Irlande avec ma deuxième maman. Non, elles n'ont pas procréé ensemble, mais en gros c'est la meilleure amie de ma mère et c'est un peu ma deuxième maman. Et j'espère qu'elles vont accepter de faire un Dr Lolo en live ensemble. Et voilà, on va se faire un petit road trip dans le Connemara. Une 5e fois pour moi le Connemara, mais allez, on y va. Je vais partir en petit road trip avec mes gossures de 60 ans. Donc voilà, je suis trop contente. J'attends toujours vos Dr Lolo sur mon Instagram. Prenez soin de vous, je vous embrasse très fort. Merci pour votre écoute et gros bisous.